Salut à tous, c'est Arganas. Et dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment différencier un dossier ou un fichier compressé d'un fichier non compressé. Et je vais vous montrer un logiciel et vous dire deux autres logiciels possibles d'utilisation pour faire ceci. Alors, je vais aussi bien sûr vous montrer comment décompresser et comment compresser un fichier en deux formats différents qui vont être le format RAR et le format zip. Donc commençons tout de suite par comment différencier. Alors, pour différencier, il y a plusieurs façons. Soit on va s'aider du nom, que vous voyez en dessous, du titre, du fichier ou du dossier, ou soit on va s'aider de l'icône. On va commencer déjà par celui que vous connaissez tous, qui est un fichier ou un dossier non compressé qui aura un nom normalement comme ceci pour un dossier, ou pour un fichier avec un nom autre que rar ou zip, ou .zip, .rar ou .zip. Donc voilà, avec l'icône pour un dossier va être celui-ci, et donc voilà. Je vais seulement vous dire ça sur les dossiers non compressés. Alors maintenant on va commencer sur les dossiers compressés. On va commencer avec un dossier compressé en .rar. Alors l'icône du .rar est celui-ci. J'espère que vous voyez bien. Donc dans le titre, dans le nom en fait du fichier ou du dossier, il va y avoir à la fin un .rar, donc .rar. Donc voilà comment différencier un .rar. Après, comment différencier un .zip. Donc l'icône est à peu près le même que l'icône d'un dossier normal, sauf qu'il va y avoir une fermeture éclair, dessus. Donc voilà, alors moi je suis sur XP, alors je sais pas si sur Windows 7, 8, Vista, etc. ça change. En tout cas sur XP c'est comme ça. Mais au cas où ça change, comme je l'ai dit tout à l'heure, regardez bien le nom du fichier. Lui par contre il va pas changer à la fin, ça va être toujours un .zip si c'est un fichier zip, compréhension zip. Donc voilà. Alors, donc maintenant je vais vous montrer, montrer un logiciel et vous présenter à voix haute deux autres logiciels possibles pour compresser et décompresser. Alors on va commencer par le logiciel WinRAR. Alors le logiciel WinRAR est téléchargeable sur internet facilement, donc je vais mettre le lien dans la description. Donc je vais mettre pub de merde. Donc ce lien est dans la description. Alors c'est principalement celui-là qui est utilisé sur les PC que vous avez à votre maison. C'est sûrement le plus utilisé des logiciels de décompression et de compression. Alors, comment on compresse un dossier? Donc un dossier, un fichier, on va le compresser de la même façon. Donc je vais vous montrer avec un dossier. Donc celui-là. Alors il y a plusieurs façons. Donc déjà premièrement, il faut faire un clic droit. Vous allez dans Ajouter à l'archive ou ajouter à et entre guillemets le nom de votre fichier avec à la fin il y aura marqué .rar. Alors ça va être directement le compressé en rar et il sera il sera compressé en rar tout simplement. Et au-dessus ça va le compresser avec la possibilité de changer plusieurs choses. Donc déjà changer le format d'archive, donc rar ou zip. Les options d'archive avec donc les mots de mise à jour, etc. En avancée, donc on peut définir un mot de passe. Et on peut faire beaucoup de choses en fait, c'est toutes les options. Tout simplement. Donc voilà. Donc on va voir comment compresser en rar ou en zip avec le shell WinRAR. Alors là je vous ai montré en faisant clic droit, mais aussi il y a aussi une autre possibilité, il y a aussi une autre possibilité tout simplement. Il faut aller chercher donc votre logiciel, il faut l'ouvrir tout simplement. Alors moi il n'était pas sur mon bureau ni dans démarrage, donc je vais chercher comme ça. Ici dans le coin, bingo, rare, hop. Donc voilà, donc soit vous faites un clic droit ou soit vous ouvrez votre shell WinRAR comme ceci. Vous allez chercher votre dossier, votre fichier ou dossier. Donc mes documents par exemple, là nous on va chercher notre truc. Donc il est
user. Voilà, il est ici. Alors maintenant, vous faites un clic dessus. Et ici, en fait, il faut la possibilité de faire... Alors attends, est-ce que ça... Voilà, c'est ajouter. Donc vous faites un clic sur le dossier que vous voulez compresser. Vous faites un clic, ajouter. Et ici, donc vous avez la même fenêtre que tout à l'heure pour les paramètres. Et pour pouvoir compresser en RAR ou en zip. Donc voilà. Donc là, je vous ai montré comment compresser avec le logiciel WinRAR. Maintenant, je vais vous montrer comment décompresser avec ce même logiciel. Alors c'est tout simple, on va commencer donc avec en ouvrant le logiciel. Donc comme tout à l'heure, vous allez chercher votre fichier compressé ou votre image ou enfin votre fichier, votre dossier compressé. Alors que ce soit un zip ou un RAR. WinRAR fait les deux tout simplement. Et maintenant vous allez faire extraire vers. Et là, donc là il va vous mettre cette fenêtre là. Donc c'est pas une fenêtre de paramètres, mais une fenêtre qui va vous demander tout simplement où vous voulez extraire votre fichier et quelques petites paramètres à côté quand même. Donc voilà. Donc comme je vais vous montrer là, je l'ai fait pour le RAR, mais c'est pareil pour le zip. Donc c'est plus le même chemin, etc. Donc voilà comment on compresse en ouvrant le logiciel. Maintenant on va faire comment on compresse un fichier ou un dossier RAR ou zip en faisant un clic droit. Donc c'est pas très dur, vous allez sur votre dossier, vous faites un clic droit et vous allez cliquer sur extraire les fichiers ou extraire ici et ou extraire vers dossier compresser en etc. Alors tout simplement il y a extraire ici qui va extraire donc l'endroit où vous êtes, puis extraire les fichiers, donc lui qui va ouvrir la même fenêtre que tout à l'heure, donc une fenêtre d'extraction. Bon, je vais pas le dire, ça, je vais pas réussir. Donc, une fenêtre qui va vous servir à extraire, en pouvant manipuler l'endroit plus ses paramètres. Donc voilà, donc vous allez pouvoir faire pareil ici pour un zip. Alors par contre, extraire vers un dossier en et puis la suite du nom. Ah non, ça va faire comme ça. Bon, d'accord. Donc c'est égal à c'est égal à extraire ici, hein, j'ai l'impression. En tout cas. Donc voilà, maintenant je vous ai montré, jusqu'à là je vous ai montré donc comment différencier les logiciels compressés, les dossiers et fichiers compressés et les dossiers non compressés. Je vous ai montré le logiciel WinRAR et comment l'utiliser. Maintenant je vais vous montrer deux autres logiciels que je n'ai pas sur mon ordinateur, donc je vais vous les présenter comme j'ai dit à voix. Donc on va commencer par le logiciel WinZip, qui est à peu près pareil que le logiciel WinRAR, qui va être la même utilité. Alors par contre, comme c'est un logiciel que je connais pas, que je n'utilise pas, je peux pas vous dire s'il peut lui compresser les fichiers les fichiers rares, mais je suppose. Donc voilà. Donc il y a celui-là qui a l'air très intéressant. Autrement il y a ZZip, qui est aussi un logiciel de compression. Alors ce logiciel-là, par contre, vous l'avez sûrement vu. Il est souvent utilisé dans les collèges, lycées, écoles, et sûrement dessus. Après, je sais pas. Donc voilà. Et pour la petite anecdote, ce logiciel-là peut aussi vous servir à accéder au réseau de votre lycée, collège. Hein. Comme ça, si vous voulez vous amuser. Tout simplement, il a accès à tout. De la base de votre ordinateur, donc la base aussi du réseau. Donc voilà. Et c'est le cas pour tous les logiciels de compression. Donc voilà, donc maintenant je vous ai montré les deux autres logiciels possibles. Alors bien sûr, il doit sûrement en avoir d'autres, mais c'est les trois plus connus si je ne me trompe pas. Et c'est les trois seuls que je connais surtout. Donc voilà. Donc j'espère que la vidéo vous aura aidé. Donc il est vrai que c'est une vidéo qui est en quelque sorte attribuée à des personnes qui ne se connaissent pas trop. Je sais aussi que la majorité des personnes connaissent comment faire, mais j'ai eu beaucoup de rapports en quelque sorte, de personnes qui ne savaient pas comment faire. Donc voilà, pour cela. Donc comme je dis à l'instant, j'espère que ça a aidé beaucoup de personnes. N'hésitez pas à commenter, à dire si... à critiquer tout simplement. C'est vrai que ça parfois vous pensez que ça fait méchant, mais critiquer est quand même une bonne façon d'apprendre.
Donc voilà, aimer c'est toujours super sympa et n'hésitez pas à vous abonner. Merci, allez à plus.